dans une famille d'artistes. Mon père était peintre, ma mère était écrivain, ce qui fait que j'ai cumulé les deux pratiques artistiques. Et la question des médiums chez moi est très diverse, puisque ça va de la photographie au film, à la sculpture. C'est quand même essentiellement de la sculpture. Ce qui est derrière moi, c'est la grande falaise de Bamiyan. Bamiyan, c'est une petite ville, toute petite ville en Afghanistan. C'est une falaise qui est à peu près entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, qui fait 1 km et demi de long, et qui a été l'objet très médiatisé le 11 mars 2001, lorsque les talibans ont fait sauter les 2 Bouddhas géants qui étaient installés entre le 3e et 5e siècle. Donc cette falaise a une double histoire. L'histoire sur la longue durée, puisqu'elle était située sur la route de la soie, et qu'elle a accueilli les premiers sanctuaires bouddhistes, mais aussi qu'elle a vu naître le pré-islamisme et antérieurement le zoroastrisme, c'est-à-dire plusieurs cultes qui se sont mélangés dans une forme heuristique. Et progressivement, malheureusement, cette cohabitation des religions, cette distendue, s'est détruite. La falaise et les sanctuaires, les cavernes sanctuaires qui étaient à l'intérieur ont été petit à petit progressivement dévastées, pillées et puis carrément détruites, au début du XXIe siècle. On a utilisé un appareil photographique de très haute définition qui logiquement permet de détecter les micro-fissures dans les pales d'éoliennes, donc il faut imaginer la précision, et on a en fait photographié la totalité de la falaise, ce qui a fait des milliers de photographies. Ces photographies ensuite ont été tuilées comme sur un toit, comme si on faisait un toit en tuiles, et reconstituées pour reconstituer cette fresque de 16 mètres dans laquelle il y a 4000 et même plus, en fait, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs prises de vue qui ont été mélangées et qui ont été retouchées de telle façon à ce que le ciel soit harmonisé. On a quelque chose comme 12 000 photos. La question, si vous voulez, dans cette technicité, la technicité pour un artiste est extrêmement importante pour donner un sentiment, une émotion, et justement cette précision, c'est une précision de ce qui résiste. Voilà, la technique, à ce niveau-là, elle n'a pour objectif que de faire sentir la résistance. Le choix technique dans le tirage, qui est un tirage argentique, puisqu'on parle de fichiers numériques qui sont transposés dans une technique argentique très ancienne, une des plus anciennes, qui est le platine palladium, où là, on a une situation particulière, puisque la photographie naît par un éblouissement, c'est-à-dire par une insolation extrêmement violente, où l'image rentre dans le papier et se tresse dans le papier. Donc, il n'y a pas une image sur le papier est l'image. Voilà, donc résister, c'est aussi donner cet objet-là, où même si vous grattez, en fait, vous avez encore l'image. Donc, vous pouvez essayer de détruire la photographie, vous allez y mettre un certain temps. Ce qu'il y a de réellement fantastique, c'est la lumière qui varie en permanence, ce qui n'existe pas dans un musée naturellement, puisqu'on essaie de contrôler la lumière, tandis que là, la lumière bouge. Donc j'ai eu le même sentiment, en fait, avec les nymphéas de Monet quand j'étais extrêmement jeune, quoi. Donc on se retrouve immergé dans un lieu d'immersion, et ce que ça donne, si vous voulez, comme sentiment, c'est comme si on remontait des objets très anciens du fond des mers, voilà, et qu'on les mette à la lumière. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc cette falaise de Bamiyan, elle rejoint d'une certaine manière les siens, ses amis. Les Bouddhas de Bamiyan étaient contemporains de beaucoup de pièces archéologiques, artistiques qu'on voit ici. Donc elle retrouve une communauté, et avec cette communauté-là, elle marche, parce que dans la galerie du temps, il y a cette idée de marche, de déambulation, de marche. Et elle marche, en fait, et elle marche un peu comme une armée aussi, c'est-à-dire comme quelque chose qui va résister.